Pyongyang et Washington n'en finissent plus de se défier à distance. Le régime nord-coréen a mobilisé mercredi des milliers de sympathisants pour un rassemblement géant anti-américain. Mardi, la Corée du Nord a menacé de tirer des missiles sur l'île de Guam, une île du Pacifique administrée par les États-Unis. Sur Twitter, Donald Trump a aussitôt répliqué. Mercredi, il a rappelé que les États-Unis restaient la première puissance militaire au monde, mais qu'il espérait bien ne jamais avoir à se servir de l'arme nucléaire. Je pense que les Américains peuvent dormir tranquilles et ne pas s'inquiéter de la rhétorique de ces derniers jours. Le président, en tant que commandant en chef des armées, a estimé nécessaire de prononcer un discours très ferme contre la Corée du Nord. Le président a juste rappelé que les États-Unis disposaient de tous les moyens pour se défendre ou pour protéger ses alliés, et c'est ce que nous ferons. Le secrétaire d'État américain est arrivé mercredi sur l'île de Guam pour une courte escale. Environ 6000 soldats américains y stationnent en permanence. Une île stratégique capable d'accueillir les plus gros bombardiers américains. Le ton ne cesse de monter entre Pyongyang et Washington. Après le dernier tir de missile intercontinental nord-coréen, voici que le président américain Donald Trump promet de sérieuses représailles en cas de récidive. Il prend les menaces nord-coréennes très au sérieux. Comme je l'ai dit, ils feront face au feu et à la colère, et franchement, ils affronteront une force d'une ampleur que le monde n'a jamais vue jusqu'ici. Peu après, la Corée du Nord a averti qu'elle pourrait tirer des missiles près de l'île américaine de Guam dans le Pacifique. Pyongyang prétend vouloir faire feu dans cette zone avec une fusée balistique à portée intermédiaire. Une attaque ou une menace contre Guam est une attaque ou une menace contre les États-Unis. L'Amérique sera défendue. Et je veux aussi rappeler aux médias nationaux que Guam, c'est le sol américain. Nous avons 200 000 Américains à Guam, et aux îles Mariannes, ce n'est pas simplement une installation militaire. Samedi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution qui renforce les sanctions contre Pyongyang. Dans une vidéo diffusée sur un site internet officiel, le régime nord-coréen imagine la destruction en 3 jours des bases militaires américaines au Japon, à Guam, et la fin, je cite, de l'occupation américaine en Corée du Sud.